Bonjour à tous. Aujourd'hui on va regarder avec qui partageons-nous l'évangile. Donc on a deux façons de regarder, d'avoir une approche sur les personnes qu'on veut atteindre. Bien sûr, on va atteindre tout le monde, c'est ça le cœur du Christ. On sait qu'il est pour tous, donc on veut atteindre tout le monde. Mais on a deux, je dirais, méthodes ou deux façons de s'aligner avec quelque chose que lui-même nous a montré et qu'on va regarder tout de suite. Donc la première méthode, c'est de regarder notre réseau relationnel. Notre réseau relationnel, donc au quotidien, les gens que je vois, les gens que j'aime, les gens qui me connaissent, eh ben, on va les considérer comme notre réseau relationnel. Donc euh, ça peut être nos amis, ça peut être notre famille, ça peut être des collègues de travail. Et on va aussi regarder le champ, c'est-à-dire toute autre personne, et comment les atteindre avec l'évangile. Donc le réseau relationnel, on voit dans Jean chapitre 1, les versets 35 à 44, on voit que Jésus nous a modelé une façon d'avoir une urgence pour le partage, et on voit ça. Donc dans Jean chapitre 1, des versets 35 à 44. On voit ça parce que Jésus lui-même a été... Jean le Baptiste a envoyé... Jean le Baptiste a envoyé ses deux disciples vers Jésus. Euh, un qui s'appelait Jean et l'autre qui s'appelait André. André a été chercher son frère Simon, ou Pierre, et l'a ramené au Seigneur, au Messie. Un peu plus tard, on voit Jésus qui rencontre Philippe, et Philippe se rend dans la ville où se trouve Nathanaël. Et on voit ce réseau commencer à se former. Et donc c'est une des façons qu'on va aborder notre réseau relationnel, c'est de se dire, ok, ben Louen, par exemple, et vous allez faire ça dans votre groupe aujourd'hui. Est-ce que tu peux penser à 5 personnes que tu vas certainement voir dans la semaine qui n'ont pas encore entendu l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume à venir. Et donc là, on va vous demander, ben, pensez à 5 peut-être, si vous avez plus, mais 5 personnes que intentionnellement, je vais essayer d'aller leur parler du Seigneur. Et une fois que vous avez fait ça, ben, prenez un petit moment et priez entre vous. Priez que le Seigneur ouvre des portes. Priez pour l'Esprit Saint qui vous guide à travers ça. Et vous allez voir, je suis sûr que vous allez avoir euh, des choses intéressantes se passer. Et donc voilà pour le premier champ, le réseau relationnel. Et c'est quelque chose que l'on vit parce qu'on rencontre des gens sans arrêt, sans cesse dans notre quotidien. On va les ajouter à ce réseau et notre araignée, notre toile d'araignée, elle va grandir. Et ce sont des personnes qu'on va vouloir former dans les commandements du Christ. Et donc le deuxième champ, c'est toute autre personne. Et là, on va voir deux méthodes que vous allez pouvoir faire à travers la formation. C'est la marche de prière. Et ils vont rentrer peut-être plus en détail dedans le module que vous avez. Que vous avez. Mais moi, personnellement, la marche de prière, ben, je vais faire une marche dans mon quartier et je prie que que le Seigneur me parle au sujet de mes voisins, au sujet de ceux que je vois marcher sur la plage et qui me guide pour partager la bonne nouvelle. Et c'est la prière suivie de notre action d'obéissance qui va voir venir des fruits dans notre marche de prière. Et l'autre
méthode, c'est la personne de paix. Et cette méthode-là, la personne de paix, on va voir dans Luc chapitre 10 que Jésus, il envoie les disciples d'une façon particulière. Donc il leur dit de sortir par deux, d'aller par deux. Il leur dit de prier. Et il leur dit plusieurs choses que vous allez pouvoir aller lire dans Luc chapitre 10. Et c'est la façon de la posture des personnes qui vont à la recherche d'une personne de paix. Et de l'autre côté, on voit la personne de paix qui réagit à notre venue. Et c'est ces choses-là qu'on va regarder, qu'on va vouloir discerner lorsqu'on partage, parce que si on est dans la présence d'une personne de paix, on veut à tout prix ensuite pouvoir euh, euh, faire d'eux des disciples du Seigneur. Et donc, ça, pour faire court sur ces traits de caractère qu'on voit chez les personnes de paix, je dirais qu'ils reçoivent le messager. Ils reçoivent le messager. Il reçoit le message. Et le dernier, il reçoit la mission. Et il y a des passages à travers la Bible qui nous montrent les disciples, notamment plusieurs dans le livre des Actes, qui ont mis en pratique les principes de Luc chapitre 10 et qui ont vu des églises de maisons se grandir et se produire à travers cette obéissance au commandement du Seigneur dans Luc chapitre 10. On voit aussi dans Jean chapitre 4 avec la Samaritaine au puits. On voit également dans Marc chapitre 5 avec l'homme possédé par les démons, la Légion. Euh, à la fin, il demande au Seigneur s'il pouvait le suivre et le Seigneur lui dit non, va et partage avec tous ceux que tu connais et montre, dis-leur la grâce dont le Seigneur t'a fait part. Et également, et donc dans les actes, dans Actes chapitre 8, il y a l'Éthiopien. Actes chapitre 10, on a Cornelius et il y a aussi Lydia. Euh, et il y en a plusieurs comme ça qui reçoivent vraiment les messagers. Ils reçoivent la mission et ils reçoivent le message. Et donc, voilà pour avec qui partageons-nous l'évangile. Et j'espère que vous avez aimé ça. Merci.